Il y a Didi B qui est venu, il a écouté les sons. Il dit, ah, vous êtes bon, hein? Il est bon, il est déjà dans le bon. Donc Blacka vient me dire qu'il y a son cousin. Lui, moi, lui qui est mon cousin, on a fait notre bon ensemble. Lui aussi, il y a son cousin aussi qui est venu. Il n'y a pas de drap. Donc le cousin, vient dans le bon. Et moi, dans la période, j'ai vendu Gaba et puis par moment, il était Manawa. Donc dans mon Manawaya, il y a un gars qui me dit qu'il y a un gars en Pouto là, que lui, il a studio. Hein. Moi, ça m'arrange. Quand on parlait à tout bon là, il y a transport dedans. Au moins, le studio est en Pouto, on est en bas, on peut marcher par aller au studio. C'est comme ça qu'on découvre Shadow Chris. Salut à tous, ici le Inimini Saint-Thomas, Georges Fine, Pev Kiki, a.k.a. Daniel Narcisse et Lone sur Actu People. On est ensemble. À l'état civil, c'est Nwole Brice, N''W, O-L-E, accent aigu. Et si vous avez remarqué, c'est Nwole qui est devenu Elone, parce que j'ai mis carrément le nom de famille à l'envers. Nwole Brice, fils de Nwole, feu Nwole et de Nyaore Marguerite. Papa instituteur, maman ménagère. Fait mon enfance, je suis né à Issia. CP1, CP2 à Issia. Après, on est venu à Boisseau, à Gaosoukro. Où j'ai fait CE1, CM2, après Tiapoum, 6e à 3e, après à Boisseauville, seconde terminale, après au campus à Abidjan ici, c'était l'université Félix Houphouët-Boigny dans le temps. C'est toujours l'université Félix, voilà, donc l'université Félix Houphouët-Boigny. Et après, il a découvert le rap en 2009, 2010, il s'est lancé. Et jusqu'à présent, il est toujours dans le rap, il a commencé sa carrière. Je dis il-même, j'ai commencé ma carrière avec Kif No Beat. Avec Kif No Beat. Et depuis 2010 et en solo depuis 2020. Depuis 2020 avec des mains parcours jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Moi, j'étais un enfant très calme, très timide. Je ne parlais presque jamais. J'observais beaucoup. Je ne discutais presque pas avec les gens de mon âge. J'étais plutôt occupé ou intéressé dans mes discussions, j'ai préféré discuter avec des gens plus âgés, surtout les vieux. Donc, quand ils voyaient les gens de mon âge, ils les voyaient en plein. Je discutais tout le temps avec les personnes âgées. Et vu que le vieux m'avait dit, dans le temps, la seule voie de réussite, c'était l'école. J'étais concentré toujours à l'école. J'étais premier. J'étais vraiment premier de classe. Vraiment premier de classe. Jusqu'à une fois, il y a un concours qu'on appelle Canton Balo, c'est-à-dire on prend les premiers de toutes les écoles de la région. Et vous faites une sorte de concours. J'étais encore premier. J'étais premier des premiers. Donc c'est comme ça qu'on m'appelait premier des premiers. À l'école, je ne jouais pas. Moi, je ne pouvais pas. Moi, je ne supportais même pas d'être deuxième de la classe. J'ai toujours été premier. Sixième aussi, pareil, jusqu'en. Après des quatrièmes, avec l'adolescence, maintenant, l'homme va commencer à être un peu bandit. Parce que tu sais, quand tu as été beaucoup réservé dans l'enfance, après, il y a des choses que tu découvres, il y a des choses que tu as envie de faire. Tu as envie de rester timide toute ta vie. Et là, c'était ça mon erreur. Dès que j'ai commencé à être un peu éveillé, là, j'ai commencé à être 7e. 8e, mais toujours bonne moyenne, toujours tableau d'honneur. Toujours tableau d'honneur. Donc, dans l'enfance, franchement, bon, enfant sage, je n'aimais pas qu'on me tape à l'école, donc j'étudiais beaucoup pour ne pas qu'on me frappe. Donc, il y avait toujours bonne moyenne à l'école, j'étais toujours premier. Et c'était justement parce que je n'aimais pas qu'on me tape à l'école. Parce qu'avant, on frappait trop les élèves, on nous frappait trop à l'école. Donc, moi, tellement il y avait peur de la chicotte, je m'arrangeais pour être premier de classe tranquillement. Petite anecdote, en 6e, quand je suis arrivé, il y avait les interros, les devoirs. Moi, il y avait toujours 10, tu vois. Et moi, il me disait que les gens, c'était comme les. J'attendais la composition des passages. Moi, je ne connaissais pas le système. Chez moi, il y avait la composition des passages. Donc, de septembre à décembre, là, il y avait toujours 10, 9, 8, les bonnes 15, 18, même pas 15, mais 18, 19, 20, en désordre dans toutes les matières. Et moi, j'attendais la composition des passages. Et je vois, un jour, on met au tableau, on fait le calcul de moyenne, j'ai 16 de moyenne. Je dis, donc, c'est moi, ça se passe ici. Donc, on doit additionner toutes les moyennes un peu pour avoir moyenne. Moi, tout ça, je ne connaissais pas le système. Chez moi, il y avait la composition des passages. Et donc, premier trimestre, premier, deuxième trimestre, c'est la même routine. Premier, 16 de moyenne, franchement, comme rien. Mon père, il était très rigoureux. Si tu as eu la malchance d'être dans sa classe, tu es mort. Si tu as eu la malchance d'être dans sa classe, tu es mort. Parmi ses enfants, en tout cas. Si tu as enseigné, tu es foutu. Moi, je me rappelle une fois, et ça, je n'ai jamais oublié, c'était pour le son Nyon. GN, Nyon, le son. Donc, il a mis au tableau, il a écrit beignet, un beignet, ou bien des beignets. Tu vois, donc, il me lit, je dis des beignets, des beignets. Maintenant, il se cale sur le GN. Il dit ça là, on dit quoi? Je connais, il dit gnan.
non, oh là là, on dirait, il te frappe, on dirait, quand tu es son enfant là, il te frappe plus que tout le monde, tu manges sa nourriture à la maison, puis tu ne fais rien. Il m'a tabassé. Mais malheureusement pour les autres élèves, tellement il ne voulait plus que le vieux me tape. J'ai été premier de la classe et il a fallu que le vieux vienne se justifier devant les parents d'élèves parce que les gens disaient que c'est parce que c'est son enfant qui est premier de classe. Alors que le petit a bien bossé. Disons, ça faisait que souvent le vieux me mettait deuxième de classe et à la maison il me disait que en fait tu es premier, mais il n'y a pas que les gars parlent. Avant que mon vieux ne connaisse ma maman, il avait déjà 3 enfants. Et avec ma maman, il en a eu 8. Mais c'est là, ma vieille, elle nous a éduqués. Il n'y a pas fait de demi-frère, de demi-tantan, non. Et à cause de ça, on appelait notre propre maman Tanti. Parce que les premiers enfants l'appelaient Tanti. Donc nous aussi, quand on est venu, on a venu l'appeler Tanti, nos grands frères, on l'appelait Tanti. Et quand on a changé de ville, on a changé de ville, les gars pensaient que c'était notre tante. Ils disent non, en fait c'est notre maman. Mais pourquoi vous l'appelez Tanti? On dit, ah c'est comme ça, on est venu trouver nos grands frères, c'est comme ça. On ne savait même pas que c'était même pas... Moi, je ne savais même pas que c'était pas que les grands frères, ce n'étaient pas les enfants de maman. Je ne savais même pas. Tellement nous a éduqués au même titre, de la même manière, même traitement pour tout le monde. Donc, on était à la maison avec tout le monde, les cousins, les neveux, les nièces, on était pleins à la maison. Il y a pas de... Les garçons mangent ensemble, les plus jeunes mangent ensemble, les grands mangent ensemble. Papa avec maman, papa mange à part, maman mange à part. En tout cas, c'était une bonne ambiance. Une bonne ambiance, on partait à la pêche, on partait à la chasse. Mon vieux je ne sais pas comment il a su, mais il a commencé à nous faire une formation militaire depuis qu'on était petit. Il n'a jamais voulu venir en ville. Il n'a jamais voulu venir à Abidjan, les trucs comme ça. Non, il parlait toujours au village. Donc il nous a pris. Ça veut dire, moi où je suis là, tu m'envoies en Thaïlande, qui n'est pas là-bas, je m'en sors. J'ai même pas peur de la nature, quoi. Au contraire, même j'aime ça. Et plus tard, je pense que j'allais en campagne, construire une bonne maison quelque part, on a un village là-bas, et puis il fait ma petite ville là-bas, bien. Ça me manque. En tout cas, c'était vraiment une bonne ambiance. On partait au champ, on fait champ de maïs, champ de riz, on s'est fait piège de rats, piège d'agoutis, piège d'écureuils. Franchement, je sais chasser, je sais pêcher, je sais cuisiner. On m'a tout appris, franchement. C'est un homme complet. Un cordon bleu, un bon chasseur, un bon pêcheur, un bon papa. Il respecte les aînés, ça c'est important. Il respecte les grands frères. Tu n'as pas raison. On ne sait même pas savoir si tu as raison ou pas. Tu n'auras jamais raison devant ton grand frère. Ouais, ça c'est ce qu'on nous a appris. Donc toujours bognant les vieux pères, toujours. En vrai, moi mes parents se sont, je ne sais pas comment ils ont fait. Moi mon père était maître. C'était instituteur, donc c'est même pas... On a appris à vivre, à bien vivre avec un peu. On n'est pas dans la propagande, là, on a beaucoup d'argent, des trucs comme ça. Non, son petit salaire qu'il gagne là, on n'a jamais dormi sans manger. Depuis que je connais mon vieux, jusqu'à quand il est décédé, on n'a jamais fait un jour où il n'y a pas mangé à la maison, c'est pas possible. Et en même temps, c'est parce que justement, quand on arrivait quelque part, on n'était pas paresseux. Dès qu'on arrive dans une zone, directement, on fait champ de manioc, on fait champ de riz, on apprend à chasser, on voit s'il y a une rivière. Donc la nourriture, franchement, ça n'a jamais manqué à la maison. On mangeait bien. Et comme on était enfant de maître, pour l'image aussi, le prestige du vieux, on se devait de bien travailler à l'école. Pour ne pas qu'on dise que les enfants de Ngolé, là, ils valent rien. Donc même les neveux, les cousins, les quoi qui venaient à la maison, là, c'était la même mission, le même combat. On était tous excellents à l'école, franchement. Il y avait une sorte de guerre froide de façon. Chaque papa voulait montrer qu'il a les meilleurs enfants. Voilà. Donc tout chez nous là-bas, tout le monde avait bonne moyenne. Et là, je me rappelle la première fois où tu vois quelqu'un qui étudie bien, quelqu'un qui est premier de classe. Je suis arrivé au CM2. J'ai même du mal à le dire. J'ai eu 0 en dictée, alors que c'est impossible. Et tu sais pourquoi? J'ai dû pas avoir écrit mon nom sur la fiche. Et c'était le premier échec de ma vie. J'ai failli me dire, j'ai pleuré quand... C'est dicté, on me connaît dans toute l'école là. Dans quoi c'est les djoulas qui sont là, les petits djoulas. Et ils ne parlaient même pas français à l'école. Moi, ils venaient avoir 0 en dictée devant eux. Moi, je comprends français que j'essaie d'écrire français que aller-retour. Je suis venu avoir 0 en dictée à l'examen, il n'y a pas écrit mon nom sur la feuille. Mais c'était déjà trop tard. J'ai eu 75, 80 points. Je suis des petits comme ça. Il y a 0 en dictée là. Avant, c'était 85. J'ai eu 80 ou 82, un truc comme ça. J'ai pleuré quand... Alors que dictée là, moi, qui est toujours 18, 19, 20. C'est comme rien. Si on trouve fait 2 fautes, mais une faute. Comme rien, mais ça m'a trop fait mal. Ah, ça se passe pas bien, hein? Ah, c'est une période sombre. En 2009, là, j'étais chez ma tante. En Badon. Je marchais comme Pouto, prendre le bus. Quand on donne un déjeuner, quand il dit à personne, c'est une famille de coulés. Même cas de bus, il y avait quelqu'un qui a payé pour moi.
Donc souvent, il fraudait le bus par là à l'école. Souvent, il quand un peu. Il paye ticket pour aller. Le soir, il attend qu'à 20h, il joue en piste. Et on a assis en amphi, quand les gens sortent à midi pour aller d'abord. Moi, je suis assis là. C'est nous le plus blessé, c'est-à-dire le plus blessé de toute l'université. Ou l'un des plus blessés. On ne sortait jamais de l'amphi, on est assis là. Les gens vont manger. Souvent, il finit à 15h, il finit à 14h. Je suis là, par exemple, j'emprunte le bus en journée quand il n'y a pas de contrôleur. Il n'y a pas là. Donc, il attend qu'à 20h, quand il n'y a pas de contrôleur, puis il m'en va. Ou souvent, aussi, il marche de l'école de police jusqu'à 9 kilos. Où les bagarres de Mbadon, là, il causait l'apprenti. Comment il était tatoueur dans le temps. Donc, comme il y a des bonnes gammes, il y a les grands frères. Souvent, il prend le B, on appelait ça B. C'est-à-dire que le bac est rempli, où lui va s'asseoir, il te cale, là, puis lui s'arrête à la portière. Voilà, il est comme Mbadon. Donc, souvent, les gars science, souvent, les gars science pas. Souvent, ils marchent de l'école de police comme Mbadon. C'était quoi? Il y a quand il dit, tiens, j'ai souffert à Boisseau. Si vous venez à Abidjan encore ici pour souffrir, c'est mieux me concentrer sur un way où je vais dépenser moins d'énergie physique et peut-être plus d'énergie mentale ou intellectuelle. Donc j'ai commencé à, heureusement pour moi, comme depuis petit j'aimais le rap et que j'étais dans des endroits où il y avait des artistes, des chanteurs au village qui notamment. Donc j'ai dit, ah, c'est mieux, il a commencé à me lancer dans la musique, on ne sait jamais. Donc j'avais un petit téléphone, j'ai vendu, j'ai acheté. J'avais un petit téléphone comme ça, j'ai vendu le téléphone, enfin même pas vendu, j'ai fait troc avec quelqu'un. Je lui ai dit, demande ton lecteur MP4 et ton casque. Et puis tiens mon téléphone. Il a mis le téléphone. Il a donné. On a fait échange, il a donné mon téléphone, il m'a donné le lecteur MP4. Je lui ai juste écouté la musique pour calmer un peu, pas il y avait trop de stress. Je ne sais même pas où, moi ici dans l'école, mais je ne sais pas ce qu'il y a devenu. Et même si on a donné 25 000 pour les frais de dossier d'un concours, là, qui va payer pour moi? Il n'y a pas quelqu'un pour payer. Chacun a ses problèmes. Il n'y a même pas quelqu'un qui a 10 000 à me donner. Donc heureusement, le rap est venu me sauver la vie. BBL, votre boisson 100% énergie. C'était un grand vaurien aussi. Il faisait quoi? Je téléchargeais des instrus, plein d'instrus. Je vais sur un lecteur, je mets ça sur un CD, je grave ça avec Blacka, on est assis à la maison, on écoute les instrus. On ne savait pas comment écrire un couplet. Donc on écoutait Gaba 50 et puis on reproduisait les. C'est-à-dire qu'on écoutait les sons de Gaba 50 et puis on réécrivait les paroles. Là, moi, on entrait chanter un truc, un son normal. Sinon, pour lui, nous, on va écrire. On ne savait pas écrire ça. On ne savait pas écrire texte. Donc, c'est le son de Gaba 50 on chantait. Jusqu'à un peu. On a commencé à ça a mis du temps. On a commencé à améliorer un peu. On a fait un premier son. J'ai oublié le titre. Un faux son. Le mari de Benyaouré qui était venu avec une 400, un micro, des enceintes, des baffes, un ordinateur. On a déposé ça. On a mis le beat. On va se tuer. On a raconté n'importe quoi dessus. Oh, on a groupé dessus. On a enregistré. On a gravé ça. On a mis ça. On avait un poste radio. On met dedans. On met le CD dedans. Puis on va faire écouter ça aux gens. Nos gars, on va déposer quoi. On a posé un son. Hein. On dit, ah, Camille et Loun sont des artistes. On a nos premiers fans, c'est nos amis. C'est nos gars. Ils sont trois. Je gérais cabine à un black. On gérait cabine. Et il y avait un coiffeur qui s'appelait Eric. Donc quand on vient de déposer quoi, ça lui avait fait écouter. Il dit ouais petit, il va nous blague seulement. Faut rien, hey, c'est chaud, vous êtes fort. Hein. Mais les embrouilles sont là jusqu'à. Ils ont commencé à retenir ça par cœur aussi. Un faux son. Donc c'est comme ça a commencé. Et après on a voulu aller poser le même son, le même faux son dans un bon studio. On est payé bon. Tiens, on a gré, on a eu bon, on allait poser. Faut rien. Au moins c'était une meilleure qualité. Et dans ça là. On mettait les sons dans le téléphone de Blacka. Il partait, lui, il était encore en seconde. Blacka là, c'est mon cousin, tu vois. Et il n'y a que 2 ans entre nous. Et lui, chaque vacances, comme moi, je suis le petit villageois, chaque vacances, il venait au village. Donc cette année, il vient au village. L'année qui suit, je viens à Abidjan. C'était mon cousin, c'est mon cousin préféré. Donc moi, j'étais son gars. J'étais son vieux père. Donc chaque vacances, il vient voir Brice. C'est le Choco, voir le Choco versus le blessé. Donc moi, quand je suis au village, on dit, Brice, vacances là, tu vas chez Tanti Marie, il y a qui veut te voir? Il dit, ah, moi, il m'a Abidjan. Il m'a fait 2 mois, 3 mois. Il revient nouveau à Abidjan au village, ici, ça fait ce swag. Lui, c'est l'année qui suit. Il me dit de venir encore. Il dit, non, lui, il va venir au village. Donc lui, il vient de découvrir le village. Mon vieux faisait tamis.
ne connais pas qu'il en manque à la maison. Si tu connais tamis, c'est comme on fait à checker là. Pour tamiser, à checker les tamis là. On fait ça avec des lianes, on partait en brousse pour faire ça. On prenait ça à baba. Avec Black, on partait vendre ça souvent. Le vélo de vendre ça à 1000 francs. C'est 800, on prend. Il y a aussi les plus grands, 1500. Donc on vend quoi là? On peut enlever au moins 500 dedans. C'est chaque dimanche, au marché de Malamanakro. Au marché de Malamanakro. Donc il y en avait les plus grands, c'était 1500. Les moyens, 1000 francs. Les plus petits, il y en avait jusqu'à 500 francs. Plusieurs formats. Donc avec Blacka et mon grand frère Dodo et mon petit frère Edgar, on marchait de Gaousoukro à Malamanakro. Les billets existent encore, hein, dans la région d'Aboasso. Big up au gars de Gaousoukro de Malamanakro. Donc on va au marché de Malamanakro. On vend les tamis. En tout cas, on ne nous connaissait pas, on avait la meilleure qualité. Il y a les Ghanéens qui faisaient aussi, mais ils faisaient les bambous là. Ça ne durait pas. Moi, mon vieux avait la meilleure qualité de trucs. Ils prenaient des lianes, des trucs rares en brousse là pour faire. Donc on vient de vendre ça à quoi? On a eu peut-être 7000, 8000. On prend au moins 200. On prend 1000 francs dedans, on se partage 200. On est quitté loin. Jusqu'à midi, on a faim. Chacun paye son gros plat d'atchéké. Avant là, ça veut dire que tu payes atchéké 50%, 100 francs là. Gros poisson qu'on dessus. On tape, on est bé. Nous, on est content que dimanche n'a qu'à arriver. On nous a trop stressé à l'école toute la semaine. On est bien bé. On vient, on donne l'an du vieux. Le vieux aussi est content. Il a eu son jeton. C'était comment ça s'est passé. Je pense que c'est à cause de ça que Black Cap aimait venir au village là. Il y a trop bon mood. Souvent il y a billes, souvent on joue billes. Au village il y a toujours des activités entre les enfants là. Les soleils mollets ici, les billes ici, les cache-cache ici, on vend tamis. Non, on va prendre les champignons dans les palmiers là. On va à la pêche, on va à la chasse, on fait les pièges. C'était trop. Les 3 mois de vacances c'était trop animé. Ouais. Donc, à côté de nous, il y avait un gars qui s'appelait Tostao. Lui, il rappelle aussi, lui, il était déjà fort. Lui, il était déjà fort même. Nous, on s'est débrouillés, nos gars, on écoutait, on écrivait les textes, on chantait dessus, karaoké. Il y a Tostao aussi qui maîtrise le domaine. Nous, on faisait nos sons un peu. On a grouillé, on a eu bon, on allait poser notre premier son. Et Black Cap partait, lui, il était en seconde. Donc, dans sa classe, on dit, nous, on s'appelle KNB, Camille Nbris. Donc, dans sa classe, là, c'est nos sons, il fait écouter aux gens, il donne par Bluetooth, infrarouge, un peu. Dans ça, là, on a commencé à avoir fan. Vrai, ça a commencé comme ça. On a commencé à avoir fan un peu. Donc, moi-même, là, moi, je vendais Gaba chez Aïe, en Badon. Donc, moi, mon salaire, on me donnait bon, bas par 500 par jour, pardon. 500 par jour, c'est ça, 500 par jour. Donc, mais un peu, il gagne, les 2000, les 3000, il colle. On va chez Ballistic Studio, c'était à Atoban. À Atoban, oui, Ballistic Studio. Il s'appelait Gonzalez. Des mots en forme, qu'on a les cheveux lisses, frais. On va poser là-bas maintenant. Bonne qualité de son maintenant a commencé. Ballistic Studio. Et c'est là, dans la période là où Blacka nous a créé une fanbase à Koumassi, au lycée municipal de Koumassi. Et il y a Didi B qui est venu, il a écouté les sons. Il dit que, vous êtes bon, hein? Il y a déjà dans le bon. Donc Blacka vient me dire qu'il y a son cousin. Lui, moi, lui qui est mon cousin, on a fait notre bon ensemble. Lui aussi, il y a son cousin aussi qui est venu. Il n'y a pas de drap. Donc le cousin vient dans le bon. Et moi, dans la période, j'ai vendu Gaba et puis par moment, il était Manawa. Donc dans mon Manawaya, il y a un gars qui me dit qu'il y a un gars en Pouto là, que lui, il a studio. Hein. Moi, ça m'arrange. Quand on parlait à Touban là, il y a transport dedans. Au moins, le studio est en Pouto, on est en bas, on peut marcher par aller au studio. C'est comme ça qu'on découvre Shadow Chris. Donc, je m'en vais avec mon ami maçon là. On voit Shadow Chris. Il est dans un faux coin, sale, micro là, mais à cravate. Ça veut dire que fil qui est devant, on doit attacher sa cravate, coin. Un faux coin bizarre. Il est devant son ordinateur aussi, un télo, il est concentré. C'est pour ça que lui aussi connaît le travail. Donc on arrive, on dit, on veut poser. C'est 1h à 5000. Hein. Il n'y a pas de drap. On a payé, on a fait. On a dépassé un peu 1h. On a dépassé un peu 1h là. On a fait là, c'était le son à faire Didi B. Ah, le son aussi là, bon, on peut dire que ça pull up. Donc, Black Cap a le son dans son école, Didi aussi. Ça veut dire qu'on a 2 écoles maintenant. On a le lycée, Didi qui est au lycée garçon et Black Cap qui est au lycée municipal de Koumassi. Tu vois comment ça a commencé? Moi, il y a les Bouel Université. Moi, je suis assis en piste. Donc, mes 2 petits, lycée garçon, on a commencé fanbase comme ça. Hein. Lycée garçon, quand Didi va, il fait écouter à ses gars. Quand Black Cap va au lycée municipal de Koumassi, il fait écouter à ses gars. Un peu. Jusqu'à. On dit ce qu'on va faire. On va appeler nos fans là souvent pour prendre leur avis.
À 23h, il y avait Mouvin dans le temps. Mouvin. Avant d'arriver là, Didi a rejoint le Boeing, comme il est à Benjerville. Il dit que lui aussi connaît ces gars. Que, en tout cas, notre gamme de section d'assaut, façon en train de faire, il y a des gars aussi, on a besoin de chanter. Il n'y avait pas chanter dans le Boeing, nous tous on rappe. Il dit on a besoin de quelqu'un qui a belle voix, qui fait comme ça. Qui connaît deux gars là, ils s'appellent Jack Boys, Joshua et LJ. Qui n'ont qu'à venir. Puis ils sont venus, et puis on s'est pris au sérieux. Hein. On les a auditionnés, man. On les a auditionnés, clair. On est assis, quoi, puis les gars ont les auditionnés devant nous. Chez Kinael Prod présente Les Rois. Du rap ivoire. C'est nous les patrons de ce rap ivoire. Fif No Beat en concert live. Fif No Beat en concert live. Le dimanche 12 janvier 2025 au Folies Bergères, 32 rue Richer, Paris 9e. Entrée VIP, Meet and Greet, 5 €. Catégorie 2, 70 €. Catégorie 3, 50 €. Contact 07 66 67 43 73. 07 81 27 67 35. 07 53 38 59 95. Tickets disponibles dans les supermarchés Carrefour, Auchan et à la Fnac. On ne les connaît pas, c'est Didi B qui les connaît, c'est ces gars. Donc on les a auditionnés. Donc quand on fait écouter les sons, nous quand on rappe, on les voit, on va voir si on les prend ou non. On a assis maintenant, dans le salon de la vieille de Didi B. On a assis, ils sont venus, ils ont rappé, on est là, on a enjaillé, on dit ouais, on s'est checké, pap, c'est fini. On a remixé un de nos sons. Ouais. À 5 maintenant, il fallait qu'on fasse un premier son. Et il y avait un son qu'on avait enregistré là, on a fait le remix avec eux. Ça a pris encore, c'est que ça a augmenté. Ça a augmenté le nombre de fans. Jusqu'à Fireflow. Et dans la période, on faisait beaucoup de sons et on a dit bon d'accord, on va appeler nos fans pour prendre leurs impressions. Et il y avait Movin dans le temps. Donc chaque 22h, le soir comme ça là, hey, conférence avec nos fans. Même pas quel bon fan même. Les amis de Blacka, les amis de classe de Blacka, les amis de classe de Didi, et eux peut-être encore à l'école. Les amis de classe là, 15 personnes quoi. Vrai 15 personnes, c'est nos fans qui étaient là. Il connaît Carter, il connaît Lee Dojo, Curtis. Il y en a qui sont restés vraiment nos gars, les Kobe, les Diamants, ils sont restés nos gars. Et c'est comme ça a commencé. On les a appelés à 23h, on a donné les impressions. Ah ouais, non, toi, j'aime bien, mais non, tu rappes trop vite, rappe un peu comme ça. Toi aussi, la mélodie là, ici, ça prend pas ici. Les gars nous dirigeaient. Faites un peu des sons dansants, faites un peu des trucs comme ça, un peu. On dit on a compris. On a tenu compte de leurs critiques et dans la période, ils ont lancé un concours qui s'appelait Fireflow. C'était la 2e édition en 2010. Ils nous dit qu'ils ont lancé un truc là, un concours de rap. Nous, on a quelle expérience dans le rap même. On vient d'arriver, de mettre en concours. On a participé. Inscription 15 000. On est donné 5 maintenant. Donc chacun envoyé 3 000, on a collé, ça arrivé à 15 000. Bam. Le jour est arrivé. Au déplateau à côté du Burida. Bah, il me rappelle très bien. On arrive dans le coin. Il y a une boîte quoi. On arrive dans la boîte. C'était Ozone qui était l'animateur. Ozone. Il appelle les MC. Les chocolats. Ils vont se tuer. Eux, les sons sont bien mixés, bien masterisés, bien. Ça sonne bien. Ils font playback bien. Nous, on est venu. On est venu Bazra quoi. Sans rien. Sans support. Sans... On dit mais et votre son. On est là, on se regarde. On nous a appelé, on est sur la scène. Hein. Il peut me demander, mais votre son, le dire, fait quoi? Il n'a rien envoyé. Donc il a mis instrumental. De Emily. Ah, si ça savait. Ah, on va se tuer dessus. On s'est blessé dessus jusqu'à. Les gars disent, ouais. Mais comme on n'est pas venu à support là, on devait retenir 16 groupes ou artistes ou rappeurs. On était les 16e à avoir été retenus. On était les derniers. Et on allait au café de Versailles, genre, comme on a fini de passer le concours, on a eu les résultats maintenant, on a assis quoi. On appelle les gars, les chocolats, on appelle. Et quand on dit 16e, Kif No Beat, il faut nous voir crier. C'est pour rien. C'est pour rien. 2010, Fireflow. C'est comment on a été retenu. On dit première édition. On dit, ouais, première édition maintenant. On allait, chacun doit venir avec son son, donner les consignes. Hein. Chacun doit venir avec 2 de ses sons, les playback devant le public. On est venu. Il y avait Priscilla, Degameuse, il y avait José même, dans les membres du jury. Il y avait les Ozone, en tout cas, les gens ont fait, on est venu. On a tué. Les derniers, là, on est venu à la rage. On a commencé à faire une répétition. Il y avait un mari qui s'appelait Lacassier. On répétait la vache, c'était chez Tata Kadi Boumouké, salut au passage.
On a répété, on est venu. On a tué. On a applaudi pour nous. Standing ovation. Premier. Les derniers sont devenus premiers, non? On dit qu'il faut 3 manches avant la finale. Donc, première manche, éliminatoire, on est premier de poule. Championnat, donc, ils ont retenu, je crois, 8 groupes. Sur 16, ils ont éliminé 8. On était premier maintenant. On est content, il reste à 8. 8, ils vont éliminer 4 encore en demi-finale. Donc, demi-finale, on arrive, on a pris la grosse tête. On est venu faire la même chose, avec moins de répétitions. On s'est connaît trop fort. On est venu, on attrape les trucs comme ça, hip-hop. On était 4e. Quand on a fini, on est quitté là. On s'est grondé nous-mêmes. Non, c'est pas normal. On ne doit pas perdre. Nous, on fonctionnait comme l'armée, comme des soldats même. On ne doit pas perdre ça là. C'est la chance de notre vie qui est là. On ne doit pas jouer ça. On ne doit jamais s'amuser. Mais c'est quoi ça là? On a bien travaillé. On était premier. On est trop fort quoi. Voilà, on pouvait être éliminé de justesse. On aurait pu être éliminé. On a compris. Donc maintenant là, on doit sortir maintenant la bombe nucléaire. La finale là, il y a un thème imposé. Les gars regardent comment vous êtes habillés, comment la chorégraphie, si vous articulez dans les chansons, comment la réaction du public. Tout ça là, les gars tiennent compte de ça pour la finale. On est arrivé. La vidéo est sur YouTube. Tu tapes Kif No Beat Final Fire Flow 2010, tu vas voir. Ce qui s'est passé là, ça revient à l'histoire. Il a dit, on est arrivé à la leçon, on est venu entendre les militaires. Avec charbon sur nos visages. Les gars ne nous reconnaissaient plus, on causait. C'est là qu'on a commencé à avoir nos premiers ennemis. On causait plus. Les autres groupes là, on causait même plus. Quand on vient connaître 5 pas, on a dans nos coins. Carré. On se lève, on fait notre travail, mais ça soit good. Jusqu'à on a fait déplacer un masque du village, un masque traditionnel. Venir prester un masque à danse Zaouli quand vous regardez la foule. Wow. Et même ils savaient qu'ils avaient déjà perdu. Premier devant eux. Bah. On a eu 2 taureaux séants, on a eu un téléphone, on a eu tant. C'est là l'histoire retiendra qu'on a pris tout ça, on l'a donné à Shadow Chris. Tu vois que depuis il a laissé l'école, il n'a pas encore eu là, non? Il a laissé l'école en 2009. On est dans juin, vacances 2010. 250 000 on a eu, on s'est partagé un peu moyen dans ma nouvelle vie là. On dit on donne tout à Shadow, on va faire album. Parce qu'on avait fait une mixtape. Non, on n'a pas fait une mixtape. On avait 0 projet, que des sons. On dit on veut faire album maintenant. Maintenant, Shadow, album c'est combien? Il dit 500 000. Il dit nous on les 500 000 là où? Nous-mêmes, même 5 000 on n'a pas, 500 000 on les ça où? Qui a là ici? Pas qui a là. Donc Dieu merci, on a eu 250 000. On a pris, on a tout donné à Shadow. Avec un téléphone, comme ça n'arrive pas. Avec Yaki. Qui va à l'angle là qu'elle a. On a donné 200 000. C'est les 50 000 là, on a pris 10 000, merci. On a donné 200 000 plus le téléphone. Et puis c'était un bon téléphone dans le temps en 2010 là. À Caltel, on a donné le téléphone. On a pris du Rougeau. L'homme qui a laissé l'école, venir faire musique, il a gagné. 1 an plus tard, c'est 10 000 à gagner. Il a foi. Donc, on a donné le truc, le jet plus le téléphone à Shadow. On a commencé à enregistrer maintenant nos sons. On va faire album. On fait mixtape. On commence à poser les sons. On enregistre. On enregistre 16 titres. Et en même temps, dans la période, c'est là que la crise de Côte d'Ivoire a commencé. La guerre. La crise des postes et des trucs. Les Bambans ont commencé. Dans Bang, on a sorti notre truc, notre premier album. Cadeau de Noël. Mais c'était même ça encore là. On est à ce moment, on était courant même sur la photo. Petit coin bien mince. Premier album. Sorti Cadeau de Noël. Il faut nous voir maintenant dans un pays où c'est coupé, décalé, c'est Zouglou. Nous on a laissé. Les gars étaient gamins maintenant. Hein. Depuis Fire Flow là. C'était le déclic. Hein. Les gars ne voulaient plus entendre parler d'école. Les gars partaient à l'école, mais c'était bizarre. Ça commençait à être encore beaucoup plus bizarre. Moi, j'étais le premier cadre. Moi, je suis parti à la fin. Moi, elle laissé depuis 2009. Donc 2010, on est en 2011 là. Et ils ont commencé à boire un peu. Black était plus trop respiré. On était dans faire des musique. Black, lui, il jouait ballon. Lui, on est venu faire musique. Avant, il venait faire musique, il jouait ballon. Donc, il partait s'entraîner à Bonoumé. À Toban, il s'entraînait là-bas souvent. Hein. Moi, les réels seulement. J'ai des licences, des trucs de football. Jusqu'à Rap est venu, il a laissé son ballon, il a laissé l'école, il est venu dans Rap. Eux tous, 1 à 1, ils ont laissé un peu. Kif No Beat a commencé à devenir un petit bar maintenant. On a commencé à lutter dans les bars maintenant, avec les Arafat, les DJ Mix, les Kijivara, les Nongwa. Et je me rappelle une fois, on a fini de gagner Fire Flow là. À Élysée Vieira, il y avait Arafat qui devait venir presser. Les gars qui ont venu gagner Fire Flow là, il faut nous voir en train de courir par les représentants d'Arafat.
prestations d'Arafat. Les bébés sans os, les ordinateurs. On est venu les regarder, on est content. C'est-à-dire que les gars, les rappeurs qui ont vu des gars qui concours, ils sont regarder les danseuses. Donc les gars ont damé des corps, on a commencé à lutter dans les bars, les DJ Mix, les Kejevara, les Arafat. On a commencé à lutter, à nos rap, cadeau de Noël. Quand on dit, première partie de concert, on est là-bas, on fera seulement. On va en boîte, on croise les... Arafat a dit, on est dans toutes les boîtes d'Abidjan. On est en train d'embêter les gens pour qu'on écoute leur rap. Mais enfin, on chante les sons de rap, là, les gars sont assis, les gars nous regardent. Sinon, il manque de respect souvent. On arrive quand tu es aux vacances ou bien. On a deux habits, un habit rouge et un habit noir. Le truc est kiffe nos beats. Même habit là, on porte rouge aujourd'hui, noir demain. Rouge aujourd'hui, noir demain. Même là, pour se payer de nouveau habit, on n'a pas. On est dans tous les bars. On fait moins 5, on va à Yopougon, on va à Cocody, Makori. On est dans la fourgonnette d'un de nos vieux pères. On est dans la fourgonnette, on est coincé derrière comme ça. Il a demandé à sa famille, on est 5 derrière, on a mis banc. On est. Tu vois les bancs là, où garder sa s'asseye dessus là. On est assis dessus quoi. Allez, on manager. On finit les on ouvre quoi. On monte, on dirait pain. Tu vois, c'est comme on vend pain à fourgonnette là, c'est ça. On monte, on fait bras. Souvent, on arrive devant la boîte, on dit Didier est trop petit, il ne rentre pas. Mais les gars, on était encore jeune, hein. Il n'était pas il y a 14 ans. On était encore bébé même. On dit non, lui, il ne rentre pas. On a fait le discours. Non, c'est des chanteurs, c'est des artistes. Tu es l'artiste. Tu es artiste, on ne te connaît même pas. C'est nous-mêmes. Hein. On n'avait pas de plan B. On a laissé l'école venir faire musique. C'est pour que ça marche. Il n'y a pas quelqu'un qui nous motivait, donc nous dit non. C'est vrai aussi qu'il y avait Tata Kadi Bomou qui nous tenait les concerts, qui nous parlait, qui nous remontait le moral. Par moments on déprimait, on ne voyait rien. On chante, on ne voit rien. Et je me rappelle, après Fireflow, notre premier cachet, c'était les gars de Orange qui nous appelaient au Lifestyle. Lifestyle, une prestation. 250 000, on a fait. C'était le premier jeton. Là, on était en 2012. Premier jeton, chacun va voir. On a enlevé 40% pour donner aux producteurs. Dans 250 000 là. On a eu vraiment 20 000, 25 000 pour la première fois de notre vie, l'an de musique. 18 000 ou un truc quoi, 15 000 un truc. La première fois, on a crié, ils lancent ça là. On était contents, hein. On nous a appelés pour nous payer pour chanter. Si tu imagines, 2 ans plus tard, on nous a appelés, on dit que vous là, venez chanter et on va vous payer. Nous, on chantait cadeau comme ça. Hein. On se promenait dans les bars, on chantait cadeau. Partout, on chantait cadeau. Et depuis que les gars nous ont payé, on a dit que donc on peut prendre cachet. Donc on a demandé 50 000, 100 000. On va mettre carburant. C'est comment on se débrouillait. On prend 50 000, on prend 25 000, on met carburant, on donne 25 000, on prend bon, on est content. Nous, en fait, c'était même pas l'argent. C'était la passion. On aimait le mood, là, le truc qu'on aimait. On était des passionnés. Donc on ne regardait même pas côté argent. Mais maman, elle pensait elle a toujours, enfin, elle a longtemps pensé que c'était amusement. Hein. Elle n'a jamais pensé que notre truc de rap c'était sérieux. En tout cas, peut-être les parents des autres, je ne sais pas, mais moi, ma maman, en ce moment-là, elle pensait que c'était amusement. Que genre, oh, ceux-là, ils s'amusent. On n'a jamais pris ça au sérieux. Moi, j'ai une anecdote encore sur ça là. On payait pour passer à la radio. On était produit par Andrew Romaric, il a donné un budget, 4 millions, un truc comme ça, que la vieille mère utilisait pour payer les radios, payer les clips. Quel bon clip, mais dans le temps. En tout cas, il y a eu une petite amélioration dans notre travail. On a commencé à payer les radios là, on a commencé à payer les chaînes de télé. Je me rappelle qu'on a payé une télé qui s'appelait NTV2. On a payé 250 000 à Roland Le Benguis. Dans le temps, on devait passer à la télé. Courant est coupé. Quand c'est passé, on dit voilà, vous voulez juste nous voir à la télé. On dit enfin. Là, c'était quoi, 3 ans ou 4 ans plus tard, hein? On est passé à la télé, enfin. Et un jour, bon, on passe à la télé, mais bon, il n'y a pas de changement dans ta vie. Tu as tout fait, hein? Tu es tout blessé au quartier. C'est là les problèmes ont commencé. Mais la notoriété, le noir a commencé à monter. Kif no beat, on a commencé à envoyer des courants et couper des trucs comme ça. Ils ont commencé à nous voir comme des stars. Ils ont commencé à nous voir en tant qu'artistes du pays. On a la même vie. Hein? Blessé de chez blessé. Je me rappelle, moi j'étais dans mon baka. Ça c'est quoi? Et puis la télévision dans le baka là. Non mais c'était mon jour de bail même. Je suis parti à la gare. Mais mon ami qui était, je ne sais pas comment ils appellent les gars qui étaient à la gare là. Les réceptionnistes ou un truc, en tout cas il travaillait à la gare. Il faisait monter les bagages dans les trucs. C'était mon voisin de classe, il Chintok. À jamais. Ils vont dans mon baka, même à côté de lui toute la journée. Qui me connaît? Moi je passe la journée à lui tranquillement.
Il demande mes nouvelles par rapport à mon bara. Ça se passe comment dans la musique. Il dit, ah, on est dedans, hein, un peu, on se débrouille, hein, mon cher. Hein, yo, 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 hip-hop. On a su qu'on télé qu'elle a là, un coup, bah, on balance notre clip sur RTI 2, un truc comme ça. Il se lève. Moi j'ai fait me cacher, il a honte. Il se lève. Ouais, c'est mon gars, le voilà qu'elle a. C'est lui qui passe à la télé là, le voilà qu'elle est ici. Il a honte. Mais quand ça, quoi. Et puis c'est lui, hein. C'est soirée sur moi maintenant. Moi j'ai dû me cacher. Nous, c'est qui. Ah, mais lui, attendez, c'est un blessé, lui, il fait quoi ici? Il passe à la télé, puis il est assis à nous ici, quoi. Tu vois les paraboles, les petites paroles bizarres. Oh, il est trop honte. Jusqu'à. Il dit, bon, d'accord, il y a cher rentré. Baka, il est en train de parler en piste encore là. Télévision, il est dans. On me bombarde bouillard. Un gars qui tourne quoi. Heureusement pour nous qu'il n'y avait pas Snapchat, les trucs comme ça. Sinon, on va trouver les salles vidéo. Yeah. Non, on a honte. Depuis ce jour-là. Mais j'ai quoi pour monter dans le taxi aussi? J'ai quoi pour emporter taxi? Avec Baka là. Plus, nous on s'en foutait, on ne connaissait pas. Mais quand on commence à nous connaître, on monte dans Baka, c'est soigné. C'est soigné. Donc, on doit se débrouiller maintenant dans notre rien qu'on a là. On doit monter dans le taxi. T'imagines? On n'a pas l'an de Baka, on n'a pas bien. Hein. On n'a pas bon jeton de Baka. Hein. On doit monter dans le taxi maintenant. On commence à nous connaître dehors. C'est un nouveau challenge. On n'a même pas caché. Tu as trouvé l'an comment? Tu as trouvé l'an à qui? Parce que quand tu passes à la télé, là, tu vois frais. Tu dois toujours rester frais. Moi, il y a quelques bons habits. Même pour les presser, on a nos deux t-shirts. Tu vois, quand c'est gâté, même avec des prestations à l'époque, mais promener au quartier. Ah, la mère a souffert. Non, tandis ma tante a trop souffert dans la main. Elle a payé taxi jusqu'à quand même elle est découragée. Elle a payé taxi. Bon, moi, j'ai commencé. Moi, j'ai quitté à Boisseau pour Abidjan. J'étais chez ma tante. Donc, tout le temps là, je voulais juste être chez moi en fait. J'étais pressé même, mais j'avais peur de loyer à la fin du mois. Je n'ai aucun grand frère qui loue maison. Je ne sais pas comment ça se passe. Donc, il y a être le premier comme ça, à quitter la maison pour aller. Ici, il était à Poto. Dans la période, il y a mon oncle qui avait quitté la maison, qui avait pris un appartement à Koumassi. Il a pris son travail, il est revenu à la maison encore, avec son matelas. Donc, tu vois, donc mon cœur était mort. Mais j'ai commencé à faire des économies. Parce que là, on était vers 2016. Vers 2016, j'ai commencé à faire des économies. Un peu. Et moi, mon premier million, en vérité, il y avait 2000 dedans, il y avait 500 dedans, il y avait 1000 francs dedans, il y avait 5000 dedans, il y avait 10 000 dedans, c'était gros. Hey, je mettais dans l'enveloppe. Quand j'ai 10 000, il y en a 5 000, je garde. Quand il y a 3 000, il y en a 500, même 1500, je garde. Un peu. Imagine 1 million de ça. Souvent, il vient compte. Quand il m'ennuie, il compte. Ah, il est à 250 000, d'accord. C'est quand on a commencé. 250 000, d'accord. Jusqu'à. C'était arrivé à 700 000. Et on avait un voyage dans un pays là. Voyage chaud. Il y avait le Boeing. Et ma tante voulait prendre. Je me rappelle. Elle voulait prendre ma valise pour donner à ma. Il a mis dans ma valise, il y a une fente en bas là-bas. Il y a une fermeture éclair qui est. Tu ouvres la valise, non? Il y a une fermeture éclair en bas là-bas. J'ai ouvert, j'ai mis un bloc là-bas, puis il a fermé, puis il a mis la valise là en haut dans le placard. Est-ce que tu imagines? Bon, c'est mon premier kilo quand j'ai commencé à monter comme ça. Hein. Hey, on joue pas ça. Hein. C'est beaucoup de biens comme ça. J'ai caché ça là-bas. Et puis je suis là. Donc, on va dans le show, on revient. Il y a eu peut-être 50 000 ou bien. Non, 150 ou 200 000, un truc comme ça. Il est qu'on a déjà mais 500 000, 600 là. J'arrive, la valise n'est pas là. Hey! Il dit, mais hey, on est Nunu à Bobo. Hey! J'ai commencé à transpirer. Hein. Donc, il y a la vieille qui vient dire, oh, Brice. Il dit, ah, il sait. Hey! En tout cas, on dit quoi? J'ai pris ta valise là-haut. J'ai essayé d'ouvrir et puis il avait dit, hey, la vieille, Dieu merci. Et maintenant, on a pas. Et donc, c'est quand tu as beaucoup d'argent. Tu es chez les gens, imagine, tu es chez les gens, tu es toujours blessé, non? Tu as 600 000. J'ai trop eu honte ce jour-là. Mais en fait, il était en train de préparer mon départ. T'as vu, non? Donc, tout ce qu'il gagnait, il gardait. Et puis, il pleurait qu'il n'est pas là. Il avait dit, donc, toi, c'est quand tu as beaucoup d'argent. Et puis, on est ici, tu n'as jamais rien là. Il dit, la vieille, il n'a même pas parlé. Donc, dans la même là, c'était encore le déclin, mais pour dire, il faut partir. Donc, j'ai commencé à voir mes yeux, j'ai fait mon lit. J'ai payé matelas, un peu, j'ai payé télé, un peu. Pendant que j'étais chez la vieille, un matin, un camion est venu dire, ah, la vieille, ton fils a grandi. L'oiseau a eu suffisamment de plumes, il va prendre son envol lui seul. Donne-moi tes bénédictions. Elle dit, ouais, tu es un garçon. Ah, béni. Je suis là à Toban. Mon premier, peut-être à un on a payé caution, 480 000, c'était 85 par mois. Ça faisait 480 000, comme ça. Faites les calculs.
C'était fois 5. J'ai payé la caution, je suis venu. Mon an, juste tout ce que j'avais là, juste. C'est-à-dire que c'était 1 million juste que c'était sur moi. Ça payait matelas, ça payait lit, ça payait télévision, ça payait. Ben, je suis installé. Je n'ai pas voiture, je n'ai plus rien. Maintenant, je suis habitué à causer avec des gens. Je me décolle maintenant de toute cette atmosphère-là. Je suis seul maintenant dans un appartement. Je ne parle pas. Tu peux devenir fou, hein. Ça rend fou, hein, vrai. Je parle seul, man. Ma télé est là, je suis couché toute la journée. Je n'ai pas de camarade ici, là. Je n'ai pas dans le taxi, mais il n'y a pas mon temps, si vous avez un taxi, ici, là. Je n'ai plus rien. Donc, je suis dans la maison, là, moi seul, quoi. J'allume le climatiseur, je suis couché, quoi. Clim aussi, j'allume un peu, j'éteins, si ça consomme trop, il y a assez, j'ai quand même frappé. Je suis couché toute la journée. Au bout d'une semaine, là, j'ai eu l'impression que je devenais fou, donc je sortais, je marchais un peu. Limite, mais il était fou, vraiment.